Tu m'entends très bien. Si tu n'abandonnes pas, je dis bien, si tu n'abandonnes pas, il est dit, tu comparaîtras devant le trône, le grand trône blanc, et tu vas rendre compte à Dieu de tes œuvres. Ces œuvres de péché là, tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Actuellement, c'est tout intéressant, tu te plais dedans. La Bible dit un temps pour toutes choses, c'est ton temps, tu veux, il faut faire ce que tu veux. Avec tout ça. Fais ce que tu veux. On prêche, on dit, oh, tu es là-bas. Ils disent quoi même? Il faut vivre ta vie comme tu veux. Mais, tu vas voir. Et c'est ce que Ecclésiaste nous dit ici. Prenez Ecclésiaste. Ecclésiaste. Les jeunes hommes. Tu agis comme les jeunes hommes. Ce n'est pas de leur faute. Amen. Ecclésiaste chapitre 12. Amen. Chapitre 12, à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Continuez. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Continuez. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Amen. C'est bon. Cette parole était adressée aux jeunes gens. Mais elle dit, elle est adressée à tout le monde. Que tu sois jeune, enfant, vieillard, cette parole-là, elle équivaut, elle est adressée à tout le monde. Dieu nous parle ce matin. Réjouis-toi si tu veux. Jouis de la vie comme tu veux. Mais sache que pour tout ce que tu as fait actuellement, tout le comportement que tu es là à avoir, le caractère que tu es là à avoir, Dieu va t'appeler en jugement pour cela. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Attends-toi à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu pour tout ce caractère, tout ce comportement que tu es là affiché. Oui. Toi, tu m'écoutes. À ce jour du jugement du grand trône blanc, tu rendras compte à Dieu de la vie que tu auras menée sur la terre, du caractère que tu as eu, de la mauvaise conduite que tu as eue. Tu vas rendre compte à Dieu. La manière dont tu as géré la vie que Dieu t'a donnée. La vie que Dieu te donne est un don. Quand il y a un compte à rendre, c'est qu'on t'a confié quelque chose. C'est une responsabilité que Dieu t'a confiée. Tu rendras compte de tes yeux. C'est-à-dire quoi? La vie que Dieu te donne est une responsabilité. Est une gestion à faire. Si tu gères mal ta vie, en dehors de ce que la Bible dit, en dehors de ces enseignements qu'on te donne chaque fois ici, tu gères ta vie comme bon te semble. Tu vis ta vie comme bon te semble. Tu vas rendre compte à celui qui t'a confié cette vie-là. Le jour que tu vas comparer devant lui. Tu m'attends très bien. Dieu dit, tu vas lui rendre compte de la vie que tu as donnée. Comment tu as géré cette vie? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait à la vie que Dieu t'a donnée? Dans les bars, les maquis en train de boire. Dans les hôtels en train de commettre l'adultère, l'impudicité. Dans les boîtes de nuit. Dans le vol, le mensonge, la masturbation, la sorcellerie, les calomnies, les critiques, les faux témoignages des gens. Tu vas rendre compte à Dieu pour tout ça. Les rapportages, tu vas rendre compte à Dieu pour tout ça. C'est pas ce que Dieu dit ici. Ce sont tes œuvres, non? Tes œuvres personnelles, non? Tu vas rendre compte à Dieu pour ça.
Personne n'a besoin de parler. La Bible témoigne d'éducation, témoigne contre toi. Tes actes témoignent contre toi. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, change, répands-toi en pardon. Si tu as offensé quelqu'un, va lui demander pardon. Et dis-lui ce que tu as fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Son cœur sera glacé, il te pardonne. Mais si tu le trouves que, il dit pardonne-moi, il ne sait pas ce que tu as fait. C'est pas bon. Amen. Il faut te repentir pendant qu'il est temps et qu'il n'est pas encore trop tard. Répands-toi, répands-toi et répands-toi. Répandons-nous, Jésus revient bientôt. Jésus, il est là. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Répandons-nous de nos péchés. Répandons-nous de nos propos qui ne sont pas bons. Répandons-nous de nos attitudes qui ne sont pas bonnes. Parce que nous allons rendre compte à Dieu de nos actes et de nos œuvres devant ce trône blanc, ce trône du jugement. Cela attend tout le monde. Que tu sois chrétien ou païen, cela t'attend. Le jugement du grand trône blanc nous attend. Nous tous, gardons cela en mémoire et en conscience. Et à cause de cela, vivons une vie pure. Vivons une vie sainte. Une vie de sanctification véritable. Et craindre l'Éternel. Car personne n'échappera le jugement du grand trône blanc. Chaque personne comparaîtra devant ce jugement et puis rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait de la vie que Dieu lui a confiée. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce jugement dernier des pécheurs, les vivants et les morts, les petits et les grands, est appelé le jugement du grand trône blanc, selon Psaume 9, verset 18. Psaume chapitre 9, verset 18. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 11, verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 20. Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Voilà. Excusez-moi. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Matthieu chapitre 10, verset 15. Matthieu chapitre 10, verset 15. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Amen. Donc ce jugement dernier des pécheurs, c'est-à-dire les vivants et les morts, les petits et les grands, est appelé le jugement du grand trône blanc. On va lire deux passages. Psaume 9, verset 18. Et non, Psaume 9, verset 18. Et lisons. Psaume chapitre 9, le verset 18. Oui. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Tu comprends? Les méchants là se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. La Bible appelle le méchant celui qui désobéit à la parole de Dieu. Donc celui qui pêche. Voilà. Quand Dieu parle du méchant, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Sur plusieurs formes. Celui qui pêche, c'est cette personne-là que Dieu appelle le méchant. Donc si tu vis dans un péché quelconque, tu es un méchant. Ce n'est pas celui qui fait méchanceté seulement qui est méchant. Le péché appelé dans la Bible la méchanceté. N'importe quel type de péché. Donc si tu es impliqué dans n'importe quel type de péché, tu es un méchant. Tu es en train de te tourner vers le sujet des morts. Parce que ce sont les pécheurs qui se tournent vers le sujet des morts. Tu ne comprends pas cela? Ce sont les pécheurs qui se tournent vers le sujet des morts. C'est-à-dire en envers. Donc si tu es pécheur, tu es méchant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alléluia. Alléluia. Répands-toi pour ne pas te tourner vers le séjour des morts. Répands-toi pour ne pas te tourner vers le séjour des morts. Tu es là, tu regardes, toujours tu écoutes, toujours tu écoutes, toujours tu écoutes ici là. Demain, il n'y aura pas d'excuse devant le trou blanc. Parce que Dieu t'a toujours prévenu ici. D'une manière d'une autre, il t'a prévenu. De te repentir. Maranatha. Les gens qui sont dans nos visions. Oh, les réalisations. Elle a perdu le réseau. Ramène-la sur le réseau. Sur notre réseau. Ramène-la sur notre réseau. Hein? Il faut être sur notre réseau. Il ne faut pas être sur l'autre réseau là. L'autre réseau là, c'est pas bon. Maranatha! Jésus revient. Si tu n'es pas sur le réseau, tu es sur l'autre réseau, c'est pas bon. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand on dit tous, on dit, et on répond, votre correspondant de prêtre joint, veuillez rappeler rituel de vote. Alléluia. Elle dit que votre correspondant, s'il y a d'autres réseaux quelque part, il faut changer de réseau, tu vas la voir. Amen. Alléluia. Il est dit dans Psaume 9, verset 3, c'est ça non? Non, verset 18. Excusez-moi autant pour moi. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, ils se tournent vers le séjour des morts. Tu veux te tourner vers le séjour des morts? La méchanceté, c'est le péché. C'est pas quelqu'un sur moi qui n'ont pas quelque chose qui est méchant. Mais ce sont les péchés qui vont vers le séjour des morts. Hein? Rancœur, séjour des morts. Colère, séjour des morts. Hypocrisie, séjour des morts. Mauvaise pensée, séjour des morts. Si tu dis à ton prochain, raka, séjour des morts, Jésus l'a dit. C'est pas celui qui ne t'a pas donné quelque chose seulement qui est méchant. On dit les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ce n'est pas les pécheurs qui se tournent vers le séjour des morts. Ce qui veut dire que n'importe quel péché là, c'est appelé méchanceté dans la Bible. Tu ne comprends pas ça encore. La personne est méchante. Pour toi, tu fais autre péché. Vous deux, vous êtes même chose. Séjour des morts. Si vous ne vous répandez pas. C'est ce que ça veut dire. C'est clair. Alléluia. Dieu nous appelle à la repentance. Pour ne pas que nous nous tournons vers le séjour des morts. Tu comprends, cher bien-aimé? Toute forme de désobéissance à la parole de Dieu est appelée méchanceté. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. C'est ça qui amène les gens vers le séjour des morts. C'est le péché qui amène les gens vers le séjour des morts. Quand tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, ce que Dieu nous enseigne, ce que le Saint-Esprit te dit, tu te tournes vers le séjour des morts. Non, non, pas nous stop. Sans feu tricolore. Quand c'est rouge, même pas, tu continues seulement. On dit, mais c'est rouge, tu dis non, moi je sais où je vais. Parce que ton enfer est clair. On dit non, il faut attendre. On dit non, je suis déjà engagé depuis sur la terre sur cette voie, donc maintenant j'ai accompli cette œuvre. Maintenant, laissez-moi l'accomplir. Parce qu'il y a un pouvoir qui t'attire là-bas. Ce n'est pas de ta propre force. Tu veux répartir, mais on dit, c'est qui qui avait commencé là, c'est le moment maintenant. C'est ça même, c'est sa finalité qui est là. Où c'est d'où là? C'est là-bas, c'est là-bas. Déborah est venue ici. Elle dit, il y a un feu. C'est comme d'ici le corridor des choses, d'Abidjan. Quand vous êtes ici, toute la chaleur, toute là-bas, ça vous atteint ici. Vous êtes sur les choses. Elle disait, mais où est-ce qu'on s'en va depuis là? Il y a une chaleur qui dégage au fond. Ça nous arrive ici. Vous connaissez la distance d'ici, Babré, sur le corridor d'Abidjan. Vous diabrez là-bas. Là. C'est ça, non? Le feu là, sa chaleur, la distance, ça vous atteint ici. Déborah a dit dans son témoignage, quand les morts d'être sont revenus sur le chemin large, il y a une femme enceinte qui était auprès d'elle. Il y a des gens qui avaient visité en baisse la tête.
puissance, la tirette. Et puis la femme l'a dit, c'est quel chalet ça? Elle dit, c'est pas un affaire qu'on s'en va. Elle dit, si toi tu vas en affaire, moi je ne vais pas en affaire. Jésus-Christ Déborah.